Bonjour, bienvenue sur ma chaîne à nouveau. Voilà, comme je vous l'avais dit, je voulais vous parler du banc de ponçage. Alors c'est une chose, on m'a posé la question, là, c'était sur une vidéo qui avait rien à voir. On m'a dit, tiens, j'ai vu dans ton atelier que tu avais un banc de ponçage, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça vaut le coup d'en acheter un? Alors pour être franchement honnête, euh, moi j'ai hésité pas mal de temps à y acheter en me disant, ouais, ça sert peut-être pas grand-chose. Ben, ça rend pas mal de services en fait. C'est pas si mal que ça. Alors c'est pas, c'est comme tout, hein, c'est pas indispensable. On peut s'en passer aisément, mais une fois qu'on l'a, eh ben, on s'en sert, hein. Par exemple, pour la vidéo précédente où j'avais fait ce petit meuble, eh ben, là je vais pas me faire chier, hein. Pour rectifier par exemple le dessus, j'ai juste à faire tourner, puis à y laisser promener, hein, comme ceci, enfin en gros. Voilà, ça va venir rectifier tout bien droit. Moi j'y trouve assez pratique, hein. Bon, il faut déjà être un bricoleur acharné, hein, quand même, hein. Si vous bricolez deux fois l'année, c'est sûr que c'est peut-être pas intéressant, mais alors moi j'avais vu une pub où le pélo il faisait carrément il refaisait de la pièce comme ça carrément avec ça, mais ça faut même pas y penser, hein. C'est c'est fait pour enlever quelques millimètres sur une pièce, hein. C'est pas fait pour c'est pas un appareil à usiner, hein, c'est fait vraiment pour enlever quelques petits défauts, hein. Vous voyez, par exemple, là, on pourrait même poncer ça sans problème, hein. Vous voyez, moi, là, ben, ceux qui ont vu la vidéo, là, j'avais la baguette qui dépassait, là, si j'y passais là, tranquillement, hein. Voilà. Voilà, il manque un petit peu là, il manque un peu là. Bon, je l'ai avancé un peu au ciseau à bois, hein. Je l'ai avancé au rabot au ciseau à bois, mais après, voilà, ça fait une finition assez sympa. Voilà, donc c'est du petit matos, hein, ça vaut pas grand-chose, ça vaut 60 balles, hein, ça vaut 60 euros, quoi, hein. Ça n'a aucune puissance, hein, si vous posez la main dessus, il s'arrête, hein. Voilà, faut le laisser promener doucement. Voilà, c'est sympa. Voilà, on peut s'en passer, hein, c'est ce que je dis toujours, hein. C'est un peu un rebond d'une vidéo que j'avais déjà fait, hein. On peut s'en passer, c'est vrai. Celui qui bricole et qui aime le bricolage, eh ben, voilà, ce genre de pièce par exemple, eh ben, c'est nickel. Là, vous venez vous promener les quatre faces, ben, plus maintenant avec celle-là. Vous voulez rectifier ça, ben, ça va rectifier ça nickel. Bon, c'est pas tout à fait vrai avec la mienne parce qu'elle est tombée deux fois. La ponceuse, elle est complètement foirée. Faudra que je m'en repaye une autre. Et dans le même esprit, il y a ce petit lapidaire aussi. Voilà, c'est un petit lapidaire. Alors ça, je m'en sers plus pour affûter les ciseaux à bois. Voilà, c'est des petites choses qu'on se paye, voilà, c'est ce que je disais dans l'autre vidéo, c'est des petits trucs qu'on se paye, voilà, on se fait plaisir, et puis voilà, on est bien équipé, on ne demande rien à personne, on galère pas, chaque chose chaque machine a son utilité, voilà, petit à petit on s'équipe, ça fait pas longtemps que je l'ai. C'est un Parkside, hein, ça vaut aussi, ça vaut 40 balles, je crois. Voilà, on peut faire tout un tas de choses. Il y a un guide enfin, il y a un guide d'onglet. Là, ça bouge. Voilà. Voilà, c'est pas indispensable. C'est ce que je dis toujours. C'est pas indispensable. Mais quand on y est, on est content d'y avoir. Là, c'est pareil. Là, mais bon, mon disque, moi, il est foiré. C'est comme je vous dis, il est tombé et il tombe pas rond. J'ai essayé de le redresser à la presse, mais voilà, là, c'est pareil. Ça fait un petit lapidaire. Voilà, on peut jouer, on peut faire des. Voilà, c'est fait pour manger 1 ou 2 millimètres, pas plus, hein. C'est pas, voilà, c'est pas un appareil qui est fait pour usiner.
Alors moi la marque c'est quoi? C'est NL. Alors c'est un BTUS 400. Alors j'ai rien à dire sur cette marque, à part qu'ils ont un SAV super bien. Vous marquez NL pièces détachées sur Google, ça vous emmène sur un site, vous avez une vue éclatée de toutes les pièces avec une référence, où vous pouvez acheter n'importe quelle petite pièce, ils vous l'envoient direct. Enfin moi je m'en suis jamais fait envoyer, mais j'ai été voir le site, nickel. Je crois que c'est assez rare, il faut le préciser. C'est d'une simplicité pour commander les pièces. Je voulais acheter le porte-disque, mais bon, du coup, il faisait 15 euros. La machine en fait 50. Je dis, ah, laisse tomber. Peut-être que je m'achèterai quelque chose de mieux la prochaine fois. Voilà, donc ça peut, voilà, ça aide. C'est une aide supplémentaire dans l'atelier. C'est comme je dis toujours, c'est pas indispensable, mais quand on le possède, eh ben, c'est bien. Il faut se faciliter la vie. Alors je pousse pas la consommation, c'est pas le truc, hein. On m'a posé la question, je réponds, voilà. J'aurais pas eu l'idée de faire une vidéo sur un banc de ponçage, mais voilà, si la personne voit, je lui ai répondu. Voilà, c'est toujours pareil, quel bricoleur êtes-vous? 2 fois par an, ne l'achetez pas, vous êtes tout le temps dans votre atelier à fabriquer des petites conneries comme ça, des meubles, rattraper un truc, et ben ça va super bien, ça évite de sortir la ponceuse, il est toujours en place. Vous avez une, comme là, quand j'ai mis les baguettes, je les prends un peu en surcote. Hop, on vient là, hop, on vient gratter 5 dixièmes, un petit millimètre, parce que c'est trop, ça va super vite. Ça, on n'a pas besoin de sortir la scie. Voilà, c'est pas indispensable, mais nécessaire. Voilà. Si vous avez d'autres questions, peut-être que... Alors, il y a ça qui se lève. Ça peut se lever comme ça, je vois pas l'intérêt. Enfin, je sais peut-être pas m'en servir non plus. Voilà, ça se lève. Normalement, il y a plein de carters ici. Il y avait des carters, il y avait une butée, mais j'ai tout enlevé parce que ça m'emmerdait. Voilà. Eh ben allez, à la prochaine. Ah oui, petite précision, là, j'en remets une couche là. Désolé d'être un peu lent, mais des fois j'arrive pas à. Faudrait que je prenne des notes pour faire mes vidéos, ça m'éviterait de faire des rebonds comme ça. Voilà, donc ça vaut à peu près une soixantaine d'euros, hein. Alors, il y a des vidéos où les mecs ils fabriquent des lapidaires avec des moteurs et des perceuses et des machins. Alors je dis toujours faites attention à ça. Parce que ça tourne à 500, 600 tours minute, c'est déjà beaucoup. Une perceuse ça tourne à 2, 3, 4000 tours minute. Et alors fabriquer ça, c'est pour le prix que ça vaut pas le coup. C'est un coup à se prendre alors le mec il fait un plateau en bois, il met de la super glue. Après il faut qu'il achète un disque à scratch, il faut qu'il vienne le coller. Il faut une perceuse, ça fait un machin énorme, ça sert à rien. Et en plus, quand on tourne à plus de 1000 tours avec un disque, vous avez bouffé vos disques en 2 secondes, c'est pas sérieux. Voilà. Dire aux gens qui peuvent faire ça, alors il y en a même un qui fait ça, il tourne des ronds, il met son truc, ça tourne avec des tiges filetées, des conneries. On devrait pas. C'est des gens qui ont la cote, hein, ils font le buzz avec ça, mais c'est ridicule. Pour le prix que ça vaut, c'est ridicule. Ça prend une place énorme, c'est pas sûr. Et quand vous faites des fabrications en bois, faites bien attention, hein. Pour ceux que ça intéresserait, faites super attention de ne bricolez pas des machines fabrication bois parce que vous allez vous y prendre dans les dents un jour ou l'autre. C'est du bois, hein. Oui, le bois, c'est fait pour faire des meubles, hein, c'est pas fait pour faire des machines, hein. Attention à ça. Voilà, c'était juste une petite, allez, 2 minutes de plus, je vous ai pris la tête et j'en suis désolé. À bientôt. Ce coup-ci, je vous lâche.